Et maintenant, la Gemara va expliquer la Shita de Rabbi Akiva. Nous avions vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabban Gamliel, Hachamim et Rabbi Akiva à propos de Birkat Hamazon. Selon Hachamim, Birkat Hamazon, c'est une bracha récitée uniquement lorsqu'on a mangé du pain. Mais sinon, il n'y a pas de Birkat Hamazon à réciter. Il y a une autre bracha pour les Shiv'at Aminim, les fruits d'Eretz Israël, tels que les figues, les raisins, la grenade, l'olive, la date. Pour cela, quelle bracha doit-on faire, réciter? Me'en shalosh, c'est-à-dire ala etz ve'al peria etz, ou ala miria ve'al kalkala, ou ala gefen ve'al peria gefen. C'est cette bracha qui résume les trois thèmes. Ça résume le sujet du Hazan et Akol, de ala aretz ve'al amazon, et de Bonei Yerushalayim. On retrouve ces trois sujets évoqués dans cette bracha de Me'en shalosh. Mais on ne récite pas Birkat Hamazon. Tandis que Rabban Gamliel disait que même pour les Shiv'at Aminim, il faut faire Birkat Hamazon. Même pour les raisins, même pour les figues, même pour la grenade, pour l'olive, pour la date. Pourquoi? Parce que dans Parashat Ekev, on retrouve la mitzvah de Birkat Hamazon. Ve'achalta ve'savata u'berachta et Hashem Elokecha ala haaretz hatova asher natan lach. Tu vas manger, tu vas te rassasier et tu béniras l'Éternel. Eh bien, c'est relatif au psukim précédent. Et qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk précédent? Il est écrit Eretz asher lo bemiskenu tochal ba lechem. Une terre dans laquelle tu mangeras du pain abondamment. Et avant ce pasuk, il y a encore un autre pasuk. Eretz hita useora gefen te'ena verimon. Eretz zet shemen udvash. Donc, puisque il est écrit qu'on doit faire Birkat Hamazon pour tout ce qui est écrit avant, le pain et les 7 fruits d'Eretz Israël. Mais Hachamim ont dit que non, que pour le pain. Car le mot Eretz, ça a servi de séparation pour dire que Birkat Hamazon, c'est que pour le Lechem, pas pour les 7 fruits d'Eretz Israël. Les 7 fruits d'Eretz Israël, c'est que Birkat Me'en Shalosh, comme on a dit tout à l'heure. Rabbi Akiva a été révolutionnaire. Rabbi Akiva nous a dit que Birkat Hamazon, parfois on le récite, pas seulement pour le pain, et pas uniquement pour les fruits d'Eretz Israël, mais même pour n'importe quel légume qu'on a bouilli, si on en a fait son mazon. Shelek, c'est quoi shlakot? C'est des légumes bouillis, ou des plantes vertes bouillies. Shlakot. Afilou shelek, même un légume bouilli, vehu mezono, et l'homme a décidé d'en faire son repas, eh bien il doit réciter Birkat Hamazon, nous dit Rabbi Akiva. Étonnamment. La Gemara pose la question, elle dit, mais est-ce que techniquement ça existe? Est-ce qu'un homme peut faire un repas juste d'un yerek? Regardez ça. Rabbi Akiva Omer, Afilu achal shelek, Umi ikamidi dehave shelek maisonné. Est-ce que ça existe, ça? Qu'un homme fasse d'un légume son repas? Amar Abashi, bekelach shel kuv shanu. En effet, oui, ça existe. Si la personne a pris kelach shel kuv, c'est-à-dire le cœur du chou. Si on prend les cœurs du chou et on les met à bouillir, eh bien, ça nourrit. Un homme peut faire un plat que de cœur de chou. Il va bouillir le chou, et puis il prend le cœur et il mange que les cœurs. Eh bien, il a rempli son ventre avec ses plantes vertes, avec ses choux, mais en prenant que le cœur. La Gemara va nous citer une longue baraïta qui nous enseigne des règles diététiques, de nutritionnisme, et en même temps, elle nous montre que le chou peut servir de mazon. Voilà pourquoi Rabbi Akiva disait que c'est subjectif.
La halakha de Birkat Hamazon, généralement, c'est pour le pain, ou bien d'après Rabban Gamliel, même pour les Shivat Aminim. Mais parfois, si un homme a décidé d'en faire son repas, même du chou, eh bien, il peut réciter Birkat Hamazon après Rabbi Akiva. Alors écoutez cette baraïta. Tanu Rabbanan, Tchol, Yafé la Shinaim, Vekaché Libne Me'aim. La rate, c'est bon pour les dents, mais ce n'est pas bon pour l'estomac. Ça veut dire que, attention, il y a des gens qui mangent la rate, c'est très bon. Ceux qui savent cuisiner la rate, ça peut être très très bon, avec des épices et tout, mais c'est pas bon pour la santé des intestins. Alors, c'est bon pour les dents, mais c'est pas bon pour les intestins. Kreshin, kashin la shinaim viafin ibne me'aim. Les poireaux, c'est pas bon pour les dents, mais c'est bon pour l'estomac. C'est bon pour l'appareil intestinal, le transit. Kol yerek hay morik. Toute plante verte crue, eh bien, ça rend l'homme pâle. On va voir ça après. Alors, à Botaï, pour l'instant, je vais lire la baraïta telle qu'elle, mais ne vous inquiétez pas, la Gemara va reprendre tout enseignement de la baraïta et elle va le développer, elle va l'expliquer. Pour l'instant, on ne fait que traduire. Kol yerek hay morik. Toute plante verte, mangée, crue, eh bien, morik, ça rend yarok, ça rend pâle, jaune. Bechol katan maktin. Et tout petit rend petit. Ça veut dire si tu manges des choses petites, tu deviendras, tu resteras petit. Quand on a dit, ta mère t'a pas donné assez de soupe, tu n'as pas grandi. Alors, en fait, celui qui mange des choses petites, il restera petit. Ça veut dire quoi, ça? On va voir dans quelques minutes l'explication de la Gemara. Pour l'instant, on ne fait que traduire succinctement. Vechol nefesh, meshiv et nefesh. Toute âme apaise l'âme. Ça veut dire quoi, ça? On va voir après. Vechol karov la nefesh, meshiv et nefesh. Et tout ce qui est proche de l'âme apaise l'âme. Mazé. Kerouv les mazon, utradi nirfoua. Fin de citation. Vers la fin de la citation de la Braïta, on nous dit Kérouv, le chou, on peut en faire un mazon. C'est exactement la raison pour laquelle on a cité toute cette Braïta, c'était pour ces deux mots. Kérouv, les mazon. Le chou peut être utilisé pour en faire un repas. Eh bien, Rabbi Akiva disait que celui qui a mangé un shélek et c'est son mazon, il doit faire Birkat Hamazon. Et comment est-ce possible qu'un shélek soit Amazon? La Gemara avait dit Kelach shelkouv dradin nirfoua. Les épinards, c'est bon pour la santé. Ça apporte même la guérison. C'est comme un traitement médical, celui qui mange des épinards. C'est pour ça que Baruch Hashem, nos frères tunisiens sont toujours en bonne santé. Oilo la baït, shalefet enveret betocho. Malheur à l'estomac. Quand on dit ici la maison, c'est pas vraiment la maison où il y a des navets. On parle de la maison, c'est-à-dire le ventre. Le ventre, c'est la maison des aliments. C'est là-bas où ils habitent. Eh bien, on te dit, malheur à la maison dans laquelle il y a des navets. Ça veut dire malheur à l'estomac qui consomme des navets. Ça veut dire que c'est pas bon pour la santé. Fin de citation de Baraïta. Alors je sais que pour vous, tout ce qu'on vient de dire, c'est énigmatique. C'est bizarre, c'est étrange. Alors chaque chose va être expliquée. Amar Mor, le maître nous a enseigné. Tchol, il a fait la shinaim, vekaché le bnei me'aim. La rate, c'est bon pour les dents, mais mauvais pour les intestins. Maïta kanate, nil'ase venish deye. Alors quelqu'un qui veut traiter ses dents, mais il ne veut pas abîmer ses intestins, eh bien c'est très simple. Qu'il mâche la rate, et après il crache. Qu'il n'avale pas. Pour ne pas se faire du mal au niveau intestinal. Kereshin, kashin la shinaim, viafin ibne me'aim. Les poireaux, c'est mauvais pour les dents, et c'est excellent pour le transit intestinal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Maïta kanate,
Lishlekinhu venevle'inhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il fasse bouillir. Qu'il fasse bouillir. Et ensuite, il avale rapidement. Puisque c'est mauvais pour les dents, et c'est bon pour le transit intestinal, alors il fait bouillir ce poireau et il les mange rapidement, sans trop mâcher, parce que c'est mauvais pour les dents et c'est bon pour l'estomac. Kol yerek hay morik. Toute plante verte que l'on mange, ça rend pâle. Amar Rabbi Yitzhak, bis'ouda rishona shel ahar kaza. Rabbi Yitzhak dit que cette halakha, en fait, c'est pas une halakha, c'est une règle diététique. On parle ici précisément de quelqu'un qui mange ce yerek hay après la saignée. Vous savez qu'à l'époque, les gens étaient habitués à aller voir le médecin pour se soigner. Et comment ils faisaient? Ils faisaient hakazat dam, une saignée, une prise de sang. Après cela, la personne était vraiment affaiblie, parce que c'était pas juste 3 tubes de sang qu'il prenait, c'était vraiment une grande quantité de sang. Pourquoi? Pour permettre une régénérescence du sang. Parce que le sang est porteur des maladies. Tous les microbes résident dans le sang. Comme dit la Gemara de Masechet Baba Batra, Berosh kol mar'in ana dam, ou Berosh kol asvata ana hema. À la tête de toutes les maladies, c'est moi le sang. À la tête de tous les traitements médicaux, c'est moi le vin. Le vin purifie le sang. C'est bien de boire un verre de vin par jour. Et de bonne qualité. Par contre, le sang, lorsqu'il est pollué, lorsqu'il y a un microbe dans le sang, ça circule partout et ça pollue le corps. Comment ils faisaient donc? Ils faisaient des saignées. Comme ça, quand quelqu'un était malade, ils évacuaient une partie de son sang qui était malade pour permettre une régénérescence d'un sang nouveau. Ce qu'on appelle aujourd'hui en français, un proverbe, permet du sang nouveau. Et bien quelqu'un qui a fait comment on appelle ça, la saignée, il était faible ce jour-là. Donc il fallait bien manger. Alors on te dit, le premier repas après la saignée, il ne faut pas que ce soit du yerek hay. Kol yerek hay morik. Il ne faut pas que ce soit cru. Mange quelque chose de mevouchal. Prends quelque chose de bouilli, de cuit. Ça peut te restaurer. Ça peut te, comment on appelle ça, t'apaiser. Et pas du cru, pas des crudités. Des crudités, c'est bon quand on veut faire le régime, mais c'est pas bon après la saignée. Encore. Je traduis toujours yerek par plante verte. Parce que vous vous rappelez que la Mishnah nous avait cité une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de Peri Ha'adama et Yerakot. Pour Peri Ha'adama, tout le monde était d'accord qu'on fait quel bracha? Boré Peri Ha'adama. Par contre, pour les Yerakot, on avait une mahloket. D'après Rabbi Yehuda, c'est Boré Miné Deshaim, d'après Chachamim, Boré Peri Ha'adama. Et la Gemara avait expliqué que dans la terre produit plusieurs productions. Les légumes, les plantes vertes et les légumineuses, les zraïm. Rabbi Yehuda dit qu'il faut une bracha spécifique à chaque catégorie. Boré Peri Adama pour les légumes, Boré Miné Deshaim pour tout ce qui est herbe, tout ce qui est plantes vertes, et Boré Miné Zraïm pour les légumineuses, pour tout ce qui est graines. Tout ce qui est zraïm, comme les féculents ou les céréales à l'état graine, eh bien, il faut faire la bracha de Boré Miné Zraïm. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais Chachamim disent que non, on a une bracha générale, Boré Peri Adama pour tout. Donc à chaque fois qu'on parle de Yerakot, c'est pas Peri Adama. Yerakot c'est Yarok, c'est les plantes vertes.
כל ירק חי מוריק, אמר רבי יצחק בסעודה ראשונה של אחר כזה, ואמר רבי יצחק כל האוכל ירק קודם 4 שעות, אסור לספר ממנו. מה איתה? משום ריחה? D'ailleurs le matin, lorsqu'on est à jeun, il ne faut pas commencer avec yerek hay, avec des plantes vertes le matin. Et s'il y en a un qui mange, il ne faut pas discuter avec lui, parce que il dégage une mauvaise odeur. Ve'amar Rabbi Yitzhak, asur la'adam sheyochal yerek hay kodem 4 shaot. Après ça, Rabbi Yitzhak, il va très loin. Et il dit carrément, il ne faut pas manger le matin, avant la 4e heure de la journée, à jeun, des yerek hay. Pourquoi? C'est pas bon pour la santé. La Gemara raconte une histoire à ce propos. Amimar ou Morzoutra, Verav Ashi, Havu Yatve. Aitu Kamaihu, Yerek Hay, Kodem Arba Shaot. Amimar et Morzoutra et Rav Ashi, 3 rabbanim, étaient assis ensemble. On leur a servi du Yerek Hay avant la 4e heure de la journée. Ils étaient donc à jeun. Amimar et Rav Ashi, Achoul, ils en ont mangé. Ou Morzoutra, Lo Achal. Mais Morzoutra n'en a pas mangé. Amroulé Maïdartach, ils lui ont dit pourquoi tu n'as pas mangé. De Amar Rabbi Yitzchak Kola Ochel Yerek, Kodem Arba Shaot, Asur les Sapere Menu, Mishum Reha, Vea Anan de Kaachlinan, de Kamishtaït Bahadan. Ils lui ont dit certainement pourquoi tu t'abstiens de manger. Parce que Rabbi Yitzchak a dit que celui qui mange Yerek, Hay le matin à jeun, avant la 4e heure de la journée, il ne faut pas discuter avec lui, parce qu'il dégage une mauvaise odeur. Alors pourquoi tu parles avec nous? Il leur a dit, il y a 2 enseignements de Rabbi Yitzhak. Je suis d'accord avec lui pour un enseignement, mais pas pour l'autre. Il a dit 2 choses. Il a dit, il ne faut pas manger ça avant la 4e heure. Et il a dit que celui qui en mange, il ne faut pas parler avec lui. D'accord? Parce qu'il dégage une mauvaise odeur. Alors, je suis d'accord avec lui de ne pas manger avant la 4e heure. C'est pour ça que je m'abstiens. Mais je ne suis pas d'accord avec lui qui dit, il ne faut pas parler avec celui qui en a mangé. Je parle avec vous, je discute. Encore, une autre règle diététique, Kol Katan Maktin. Toute chose petite que tu manges, eh bien, elle fera que tu vas rester petit. Amara Frizda, Afilu Gadia Barzouza, Velo Amara Nela Delit Beriva, Avalit Beriva, Litlanba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle de petit dans le sens de la maturation de la bête. C'est-à-dire, lorsque tu manges de la viande, il ne faut pas que ce soit de la viande d'une bête qui n'a pas encore évolué, qui n'a pas encore grandi, qui n'a même pas atteint le quart de son évolution par rapport à son âge adulte. Par exemple, un mouton. Quand il est, pour arriver à sa taille maximale, à l'âge adulte, il lui faut par exemple, on va dire 1 an. D'accord? Alors, combien c'est le quart d'1 an? C'est 3 mois. Quand il arrive à 3 mois, il a atteint le quart de son évolution. 6 mois, la moitié. 9 mois, 3 quarts. 12 mois, totalité. Alors, ne mange pas un petit agneau qui est plus petit, qui a moins de 3 mois. Ne mange pas un petit agneau qui a moins de 3 mois. Au-delà de 3 mois, tu peux. Il a déjà plus que le quart de sa maturation, de son évolution. Mais si tu le manges quand il est petit, c'est pas bon pour la santé. Ça veut dire, il va pas te procurer les valeurs nutritives nécessaires. Qu'est-ce que tu recherches? Tu manges pour être en bonne santé. Alors on te donne un conseil. Tu veux manger quelque chose qui te procure de la santé, avec des bonnes protéines, des bonnes vitamines, alors ne mange pas quelque chose qui est katan. Parce que katan maktin, il est petit, il te laisse petit. Ça veut dire que tu ne vas pas grandir avec ça. Tu n'auras pas une bonne santé.
Alors, attends qu'il évolue au moins au quart de son évolution générale. Comme ça dit Rashi. Delit beriva, shelo gadal ad revi'it shelo, kegon tale, revi'it shel ayil, gdi, revi'it shel sa'ir gadol. Très bien. Kol nefesh, meshiv nefesh. Amarav papa, afilu gildane, deve gil. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol nefesh, meshiv nefesh. Alors vous savez que il y a des petits poissons que l'on mange facilement, entièrement. Comme par exemple les éperlans. Ou bien, dans certains pays, ils aiment bien manger les anchois. Ou les sardines. Tous ces petits êtres que l'on mange entièrement, eh bien, ça donne, c'est mechazek et anefesh, meshiv et anefesh. Ça donne une bonne santé. Là, on est en train de voir des lois diététiques. Des conseils de nos maîtres par rapport à la santé, comment l'entretenir. Donc, entre autres, on nous dit ici que Gildé, regardez, Rashi, Gildane, Debegile, Dagim, Ktanim, Meod, Ometsuim, Benakanim, Baagam. Des tout petits poissons qu'on retrouve entre les roseaux du lac. Ve'endarkam ligdal yoter. Mais ils ne grandissent pas plus. Ça veut dire que même quand ils seront à l'âge adulte, ils ne seront pas plus grands. Alors ceux-là, quand tu les manges, tu vas pêcher ces poissons, tu vas les manger entièrement, ça s'appelle nefesh. Tu as mangé nefesh, mais shiv est un nefesh. Rachidi, aval dag katan, mimin dag gadol, velo gadal rova, zeu katan maktin. Mais si, par exemple, tu as pris un petit poisson qui est censé grandir et évoluer, et tu l'as pris quand il est petit, non seulement que ça ne procure pas profit au niveau santé, mais au contraire, c'est même mauvais. On vient de voir il y a 2 minutes qu'il faut prendre les créatures quand elles ont atteint au moins le quart de leur maturation, de leur évolution générale. Comme on a expliqué tout à l'heure, si par exemple il faut 4 mois pour que cette créature atteigne le maximum de son évolution, il ne faut pas la manger lorsqu'elle a moins d'1 mois. Car moins d'1 mois, elle n'est pas encore suffisamment constituée. Kol hakarov la nefesh meshiv et nefesh, amar Ravaha bar Yaakov, onka. Qu'est-ce que ça veut dire onka? Rashi explique tsavar, makom bet ashchita, vesamuch la lev et la me'aim. Qu'est-ce que ça veut dire? La chair qui se trouve au niveau du cou de la bête. Ce qu'on appelle bet ashchita. La chair qui se trouve proche de l'âme, puisque l'âme que la bête va rendre, elle va le rendre par où? Par le makom ashchita. Alors là-bas, ça s'appelle bet nefesh. Kol hakarov la nefesh, meshiv et nefesh. Tout ce qui est proche de l'âme apaise l'âme. Si tu manges la viande, la chair, qui se situe au niveau du cou, qui est proche de l'âme, du bet ashrita, sache que cette viande-là a des valeurs nutritives exceptionnelles. La cervelle. Hein? La cervelle. La cervelle, c'est déjà au-dessus. Mais nous, on parle de la viande qui se situe au niveau de l'âme, mamash. Karov la nefesh. Et Rashi dit, Samour la lève, vela me'aim. C'est incompréhensible ce Rashi. Rashi nous dit que Ronka, c'est tsavar, le cou, et après il te dit proche du cœur et proche des intestins. Je crois que le pirouche est le suivant, c'est que nous avons au niveau du cou les 2 conduits, 2 canaux. Il y a le canal de l'aliment, le canal de la respiration. L'aliment, ça va depuis la bouche au travers de l'œsophage jusqu'à l'appareil intestinal. L'air passe au travers de la trachée jusqu'au poumon, qui est l'appareil respiratoire. Donc la vie passe par le cou. C'est là où on a les 2 conduits, la trachée et l'œsophage. La shrita se fait
à quel niveau de la bête? Au niveau du cou, et on coupe les deux. On coupe et la trachée et l'œsophage, cané et véchette. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle, au niveau du cou, la chair qui est au niveau du cou, qui est proche du cœur, proche des intestins, c'est-à-dire proche de ces deux conduits, ces deux canaux, qui sont la trachée et l'œsophage, dont chacun d'entre eux mène soit l'air, soit l'aliment, jusqu'à l'appareil intestinal ou l'appareil respiratoire, dont le cœur. C'est que le cœur fait partie de l'appareil respiratoire. Vous savez, comme lorsque vous ouvrez la bête, vous prenez 2 grappes, vous attrapez l'œsophage, vous avez avec ça l'estomac, vous avez comment on appelle ça, les intestins et tout qui vont avec. Quand vous attrapez la trachée, vous avez les poumons, vous avez le cœur et vous avez même le foie, c'est-à-dire qui est au bout de cet appareil. Alors, ça s'appelle Karov la Nefesh, Meshiv et Nefesh. On continue. Amar Rabba Yaakov Runka. Amar li Rava le Shamae. Rava a dit à son shamash, Ki maititli umtsa de bisra, terach ve aitili mecha de mekarev lebe baruch. Il a dit à son shamash, lorsque tu vas m'apporter un morceau de viande, cherche à m'apporter de la viande qui est proche de Bet Baruch. C'est quoi Bet Baruch? Ça veut dire là où on a fait la bracha de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu ala shechita. C'est comme ça que Rashi explique les Bet Baruch makom shebechusham ala shechita. Et maintenant on arrive à l'essentiel. Keruv le mazon utradin l'irfoua. Toute l'histoire, elle a commencé avec quoi? Avec la Shita de Rabbi Akiva, qui nous a dit dans la Mishnah une chose extraordinaire, c'est que si quelqu'un a fait du chou, quelqu'un a fait du légume, il a fait son repas, il doit réciter quel bracha après? Birkat Amazon. D'après Rabbi Akiva, afilu achal shelek, vehu mezono, mevarech alav, shalosh berachot. Bien sûr, l'halakha n'est pas comme lui, mais on fait boré les fachot rabot. Mais Rabbi Akiva disait que si la personne en a fait son repas, eh bien, on doit faire Birkat Amazon. Et la Gemara a dit, comment est-ce qu'on peut faire un repas des Yerakot? Et elle a dit, par exemple, Kelach Shel Krouv, le cœur du chou. Quelqu'un qui va prendre plusieurs choux et il va les faire bouillir et il va en manger, il peut se nourrir et se rassasier avec cela. Et comme c'est subjectif, d'après Rabbi Akiva, c'est pas objectif, c'est-à-dire pas que le pain. Il n'y a pas que le pain pour lequel il faut faire Birkat Amazon, mais pour tout ce qui est Ve'achalta ve'savarta ou berachta. Alors on a dit que Krouv les mazon, le Krouv ça peut nourrir, ou Tradin l'irfoua. Et les épinards, c'est bon pour la santé, même à titre curatif, pas uniquement à titre préventif. La Gemara dit Krouv les mazon in ve'lirfoua lo. Quoi, le Krouv, il est bon que pour rassasier et pas bon pour la refoua, pour la santé. Ve'atanya shisha devarim merapim et achole mecholio urfuatan refoua. Il y a 6 choses qui peuvent guérir le malade. Ve'eluhen, Krouv, le chou, Tradin, les épinards, ou messicine. C'est quoi messicine? Rachidi, Tavshil Shel Fouliol. Ils expliquent ici que c'est du na'na, ou menthe. Vous ne savez pas que la menthe avait aussi des vertus curatives. Dvash, le miel. Vous saviez ça que le miel, c'est bon pour la santé? Il y a dans le miel même un antibiotique. Qui s'appelle comment? Le miel qui est produit par l'abeille, eh bien ça produit de la propolis. Et ça, c'est quelque chose qui est antiseptique, qui est bon de prendre pour
lorsqu'on est enrhumé et ainsi de suite. Keva, donc l'estomac, veheret, l'utérus de l'animal, le hérayon. C'est quoi héret? C'est hérayon. Veyoteret akaved, c'est une partie qui est au-dessus du foie. Tout cela, même une partie du foie, tout cela c'est bon pour la santé. Alors la question de la Gemara, vous l'avez comprise. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a dit que le crouve, c'est bon en tant que mazone, et les épinards en tant que traitement médical? Mais même le crouve, on voit que ça fait partie de la liste des traitements médicaux, des plantes médicinales. Réponse est là, imakrouve aflemazone. Le kérouve a deux qualités. Premièrement, c'est qu'il sert de mazone. Deuxièmement, c'est qu'il sert de refoua. Enfin, on a vu dans la Braïta, Oilo le baït shal lefet overet betocho. Malheur à la maison où il y a des navets. Alors, on a déjà vu que la maison, c'est pas la maison, c'est le corps. L'estomac, c'est la maison des aliments. Malheur à l'estomac qui reçoit beaucoup de navets. Le navet, c'est très fort. Alors, la Gemara dit, Eini, ah bon, Ve'amar Rava le Shamae, pourtant Rava avait dit à son Shamash, Ki hazit lifta beshuka, lot imali b'mai karach rifta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, écoute-moi bien, quand tu vas faire les courses pour la maison, souvent tu viens me dire, Rabbi, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Alors je te dis, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Tu m'achètes les légumes et les aliments qui correspondent à mon désir, à mon souhait. Mais sache une chose, je te donne une règle générale. À chaque fois que tu vois dans le marché des navets, ne me pose même pas la question. Sache que d'emblée, c'est ce que je veux manger, des navets. Tu vas et tu achètes. Alors c'est contradictoire. On vient de dire que malheur au ventre dans lequel traversent beaucoup de navets, et on vient de dire maintenant que Rava, il disait à son Shamash, achète-moi beaucoup de navets. Amar Abaye, réponse, mi beli bassar. Si tu prends des navets avec de la viande, c'est très bon, mais si tu prends des navets fades, sans viande, alors là le navet c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais Rava Amar mi bli yain. Rava dit, il y a une autre façon de corriger le navet, pas forcément le jus de viande dans lequel le navet a bouilli, mais même le vin. Si tu as un plat de navet et tu l'accompagnes d'un grand cru, eh bien tu peux tranquillement boire du vin pour accompagner les navets, et les navets feront très bon voyage dans l'appareil intestinal. Itmar. Rav Amar Mibli Bassar, Shmuel Amar Mibli Etzim, et Rabbi Yochanan Amar Mibli Yahin. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ici trois rabbanim, chacun donne un autre conseil pour corriger les navets. Il y en a un qui dit, tu peux corriger les navets avec de la viande, si tu les fais bouillir avec de la viande. Un autre qui dit, si tu bois avec les navets, même s'il n'y avait pas de viande dedans, mais si tu bois du vin. Et un autre dit, tu n'as besoin ni de vin ni de viande, simplement il faut beaucoup de bois, c'est-à-dire beaucoup de charbon pour cuire longtemps ces navets. Les navets, c'est pas bon s'ils sont à peine cuits. Ça, c'est pas bon pour la santé. Mais si tu les as bien cuits longtemps, shlakot, chalouk, alors dans ce cas-là, tu peux en prendre autant que tu en veux, ils ne te feront aucun mal. On ne dira pas malheur au transit, au travers duquel le navet a transité. Amar le Rava le Rav Papa, Soudani, Anan tabrina le bebisra ve hamra, atun de lo nafush lechu hamra, bemai tabritula. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, Rava a rencontré Rav Papa et il lui a dit, Soudani, qu'est-ce que ça veut dire Soudani? Vous auriez dit quelqu'un du Soudan. Non, pas du tout. Alors regardez Rashi, Soudani, Baal Shechar Temarim. C'est un fabricant de liqueurs, d'alcool,
de date. Ça veut dire il y a la bourra, c'est de l'alcool de figue. Vous avez la vodka, c'est de l'alcool de céréales ou de pommes de terre. Et vous avez Soudani, c'est la liqueur à base de date. Et Rav Papa avait une fabrique, il avait une usine. Rav Papa avait une usine d'alcool de date. Regardez Rashi, Rav Papa mocher shecharaya, kedé abrinan bezou necher. Racha de Rav Papa, shechra lo passive. Ve'amar Rav Papa, il a des rama et shechra laïr terre. Rav Papa dit, si je ne vendais pas de l'alcool de date, eh bien je ne me serais pas enrichi. Ve'unikra soudani kedé abrinan tamre haluzach lebe soudana rehot. Donc Soudani, c'est le nom du fabricant d'alcool de date, de bourra. Alors Rabba va dire à Rav Papa, chez vous, il n'y a pas beaucoup de vin. Vous êtes plus dans les alcools durs. Vous êtes pour Shechar Temarim. Alors, Anan, Tavrin Anle Bebisra Behamra. Nous, on corrige le navet, les méfaits du navet, avec la qualité du vin ou avec le bassar, en faisant cuire le navet avec la viande. À toutes des lonafouchlechu hamra bemaïtabritula, dans votre ville où il n'y a pas beaucoup de vin, vous avez remplacé le vin par l'alcool. Alors j'aurais bien voulu savoir comment vous corrigez le navet. À Marley Betsive. Hein? Bisra et Hamra, puisqu'on a vu déjà Rabbi Yohanan, il y en a un qui a dit Bassar, l'autre avait dit le vin. Alors nous on a du Bassar, on a du vin, c'est ou l'un ou l'autre. Et eux, non, il a dit, eux vous n'avez pas beaucoup. Vous n'avez pas ni Bisra, ni Hamra. Alors vous n'avez ni Bisra ni Hamra. Alors comment vous corrigez? Amarle Betsive, nous, avec le bois. Qu'est-ce que ça veut dire avec le bois? On met beaucoup de bois dans le fourneau. Là où on va faire cuire nos navets, on mettra beaucoup de bois. Comme ça, ça va cuire longtemps, jusqu'à corriger le navet. Il faut qu'on s'explique. Le navet, il a dedans comme un genre de petit poison, si on peut ainsi dire. Et à force de cuire longtemps, eh bien ça tue ce poison, et après le navet n'est plus néfaste, il n'est plus nuisible à la santé humaine. On pouvait corriger ça avec de la viande, on pouvait corriger ça avec du vin, en buvant du vin, le vin aussi allait tuer ce petit poison, mais si tu as ni ça, il y a une autre façon, c'est de laisser bouillir longtemps avec beaucoup de bois. D'ailleurs, qui a des métaux de Rav Papa, l'épouse de Rav Papa, Batar des Mevash l'allait, après l'avoir cuit le navet, Tavrala, Bitmanan, ou fait par Siyata. Elle brisait le navet avec 80 bûches de bois. Ça veut dire que 80 bûches de bois, ça fait quelque chose. Hein. Ça veut dire, c'est une façon de dire que elle ne cuisait pas simplement le navet comme n'importe quel légume, elle allait le bouillir très longtemps. Encore. Tanoura Banan. Dag et Katan Maliah, Peramim Shou Memit, Beshiva Asa, Besrim Beshiva, Veamrela Besrim Ushlosha. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de frigidaire. C'était quoi le moyen de conservation? C'était le sel. On laissait tremper la viande dans du sel longtemps, et après c'était de la viande salée. Tu pouvais la prendre avec toi en voyage autant que tu veux. Du poisson salé. Donc, pareil, avec le sel. Mais on te dit, après ça, quand tu vas le cuire, ou bien plutôt le griller, il y a des jours où ce n'est pas propice. Ce poisson salé, par exemple, ici, la Gemara, elle parle spécialement du dag katan maliyah, les anchois, par exemple. On mettait que dans le sel. Peramim shou memit.
parfois c'est dangereux pour l'homme. Si c'est le 7e jour après la salaison, Beshiva Asar, le 17e jour après la salaison, Be'esrim Beshiva, ou le 27e jour après le salage, Ve'abrela Be'esrim Ushlosha, il y a ceux qui disent le 23e jour après le salage. Ve'lo Amaran Ela Be'matve Ve'lo Matve, c'est uniquement s'il est mi-cuit. Aval Mitve Shapir Litlanba. Mais s'il a été bien grillé, il n'y a aucun problème. Tu peux le prendre autant, n'importe quelle date, n'importe quel jour, il n'y a pas de souci. Vedelo matve shapir lo amaran, et la delo shata batri shichra. Aval shata batri shichra litlanba. Et quand est-ce qu'il est nuisible à la santé? Que s'il a été mangé et qu'on n'a pas bu de l'alcool après, de la bière ou de l'alcool. Mais si tu as bu de la bière ou de l'alcool après l'avoir mangé, même si c'est à moitié grillé, et même si c'est le 7e ou le 17e ou le 27e jour, on avait dit que ce n'était pas des jours propices à la consommation de ces poissons salés, de ces petits poissons salés, malgré tout, il n'y a aucun problème, car grâce à l'alcool que tu as bu après la consommation, tu as brûlé le microbe qui pourrait faire du mal ce jour-ci. Donc, vous avez compris les vertus de l'alcool. Ve'ashote ma'im litzma'o. Et maintenant, ashote ma'im litzma'o. Celui qui boit de l'eau a sa soif. Quel bracha fait-il? On a vu dans la Mishnah une mahloket. D'après Chachamim, shakol niya bidvaro. D'après Rabbi Tarfon, boré nefashot rabot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Tarfon disait qu'à la place de Sheakol Niya Bidvaro, il faut réciter la bracha de Boré Nefashot Rabot Vechesronan al Kolma Shebarata la Hayol Bahem Nefesh Kol Hay Bo Haya Olamim. C'était ça la bracha avant la boisson. Donc comment on fait? Comment est-ce qu'on fait nous? On fait Sheakol avant de boire et Boré Nefashot après avoir bu. Si on a bu Réveillite, on fait la bracha de Boré Nefashot. Rabbi Tarfon, lui, quand il a proposé la bracha de Boré Nefashot Rabot, il a proposé pour avant de boire. À la place de chaque Niya. Alors lisons. Ashote ma'im litzma'o, celui qui boit de l'eau par rapport à sa soif, eh bien, il doit faire la bracha de Sheakol, ou d'après Rabbi Tarfon, Boré Nefashot. La Gemara cherche à comprendre pourquoi cette précision de litzma'o, celui qui boit de l'eau par rapport à sa soif. On aurait dû dire tout simplement celui qui boit de l'eau. Quelle différence il boit par rapport à sa soif ou pas? Les apukemai, qu'est-ce qu'on veut exclure? Amar Avidi Barabin apukeman de hanakte umtsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a mangé un morceau de viande, et à l'époque il mangeait même de la viande crue, des carpaccio de viande. Ça veut dire qu'il coupait comme ça des fines lamelles de tranches de viande et il les mangeait cru. Et parfois ça restait en travers du gosier. Eh bien, cet homme-là qui se sent étouffé par le umtsa, le carpaccio, eh bien il prend de l'eau pour avaler, parce que c'est resté coincé. Est-ce qu'il doit faire la bracha de Sheakol Niya Bidvaro? Réponse, non. Pourquoi? Car il ne boit pas parce qu'il a soif. Il boit juste pour faire passer l'aliment. C'est la raison pour laquelle il ne fait pas de bracha de Sheakol Niya Bidvaro. Hein? C'est vrai. Mais le Gaon de Vilna va plus loin. Il dit que ce n'est pas seulement lorsqu'on boit dans un cas de force majeure qu'on ne récite pas de bracha. Mais à chaque fois que l'on boit de l'eau sans soif, on ne récite pas de bracha de Sheakol Niya Bidvaro. Par exemple, le médecin lui a dit que pour les calculs qu'il a dans les reins, il faut qu'il boive beaucoup d'eau. 3 litres d'eau par jour.
pour évacuer tous les calculs. Eh bien, cet homme, il a une bouteille d'eau sur son bureau et à chaque fois, il s'oblige à boire. En hiver, on n'a pas soif. En été, on a soif. Mais en hiver, on n'a pas soif. Il boit, il boit, il boit. Il n'a pas soif du tout. Il ne boit pas par plaisir, mais par obligation. Est-ce qu'il a besoin de réciter la bracha de Sheakol? Réponse non. Car la Mishnah nous dit Ashotemaim litzmao. C'est seulement si on boit par soif et pas simplement boire. Ça, c'est spécifique à l'eau. Parce que l'eau, en effet, ne procure du plaisir à l'homme que si l'homme a soif. Mais d'autres boissons, par exemple le cola, ou par exemple du vin, ou de l'alcool, ce n'est pas parce qu'on a soif que l'on boit ces boissons. C'est parce qu'elles nous procurent profit, du plaisir. Eh bien, on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans avoir dit merci Hachem. Donc, on doit faire la bracha de Sheakol Niya Bidvaro pour les boissons, même si on n'a pas soif. Par contre, l'eau dépend de la soif. Si on n'a pas soif, il n'y a pas de bracha à réciter. Entre parenthèses, la Torah a été comparée à l'eau. En Maïm et la Torah. Quand est-ce qu'on procure profit de l'étude de la Torah? Que si on en a soif d'elle. Quelqu'un qui se dit, moi je peux vivre même sans Torah, t'inquiète, je n'ai pas besoin de m'efforcer à venir étudier. Je peux passer une vie tranquille, même sans étudier. Pourquoi tu veux que je fasse l'effort? Cette personne qui n'a pas soif de Torah, même lorsqu'elle étudie, c'est presque à la limite une corvée. C'est pas agréable pour elle, elle n'en profite pas. Tu veux vraiment profiter de l'étude de ta Torah, sois assoiffé d'elle. Sois comme les poissons qui, dans l'eau, à chaque fois qu'ils voient des gouttes de pluie, ils sautent de l'eau, ils sortent de l'eau pour aller avaler cette goutte de pluie. C'est bizarre. Ils ont tout un océan. Pourquoi ils vont sauter sur une goutte de pluie? Parce que justement les poissons savent combien l'eau est vitale. C'est leur espace de vie, c'est leur milieu ambiant. Et pour eux, la vie, il n'y a pas de limite. Chaque goutte de pluie est importante, car chaque goutte de vie, c'est de la vie. Ils sautent dessus. La Torah, c'est notre source de vie. C'est ce qu'avait dit Rabbi Akiva à Papous Ben Yehuda, qui lui a dit, mais Rabbi, comment vous enseignez la Torah alors que les Romains ont interdit? Il lui a dit, tu sais à quoi cela ressemble? Un renard qui avait vu des poissons dans l'eau, en train de nager et d'aller dans tous les sens. Il leur a dit, mais arrêtez de courir, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, on est en fuite. Il y a les chasseurs, les pêcheurs qui arrivent ici avec leur canne à pêche et on a peur d'eux. Il leur dit, vous savez quoi? J'ai une proposition à vous faire. Vous allez vivre tranquille. Venez avec moi. Suivez-moi, suivez-moi. Et vous allez voir qu'aucun pêcheur ne pourra vous atteindre. Ils lui ont dit, les poissons, Ataou, Shomrim Alaf Pikeach Shebachayot, Tipesh Shebachayot. C'est toi le rusé? C'est toi le Hacham? Uma bemakom hiyutenu kach, bemakom mitatenu alachat kama vechama. Si déjà dans notre cocon, milieu ambiant, notre cocon de vie, qui est l'espace aquatique, on est en danger à cause des pêcheurs, tu veux qu'on soit en sécurité à l'extérieur de l'eau, alors comment veux-tu que j'arrête d'étudier la Torah? On termine la Gemara, Ve'ashotemaim nitzma'o le'apukemai, Amar Rabbi Bar Avin le'apuke man dehanakte umtza. Rabbi Tarfon Omer, Boré nefashot rabot ve'chesronan. Amar le Rava Barav Hanan le'Abaye, ve'amrela le Rav Yosef. Rava Barav Hanan a posé la question à Abaye. Certains disent qu'il a posé la question à Rav Yosef. Hilcheta Maï. Quelle est la halacha? Comme Hachamim ou comme Rabbi Tarfon? Amarle, Puk Hazé, Maï Amad Abar. Il lui a dit, sors, va voir comment le peuple se comporte. C'est-à-dire, le minhag du Ham Israël, c'est ça la halacha. Le minhag Israël, c'est ça la halacha. Regardez s'il vous plaît le dernier Tosfot. Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashot Rabot.
Pirouche, les fanav. Ça veut dire que Rabbi Tarfon proposait de faire Boré Nefashot Rabot avant de boire l'eau. Ou Puk Hazé Mayama Davar, il lui a dit va voir le minhag. Veine Nahagu Aolam, Levarech Aharam. Le monde a pris l'habitude de faire Boré Nefashot après l'eau. Avalomat Sina les Faresh de Pligé Bela Harav. Des Tanakama Savar de Mvarech les Fana Belo les Harav. Verabi Tarfon Savar Afle Harav. Yevarech Boré Nefashot. Deimken qui parich le'il. Merav Papa Nevarech les Saïrem Imilte de Rabbi Tarfon. Chez Utana. Tosfot disent, c'est évident qu'ici, il s'agit bien de la bracha d'avant. Est-ce qu'on fait chez Akol Boré Nefashot? Car c'est sûr que Rabbi Tarfon ne voulait pas dire qu'il est d'accord avec Hachamim de réciter la bracha de chez Akol Niamidvaro avant la boisson. Simplement, il a rajouté la bracha d'après la boisson, à savoir Boré Nefashot Rabot. Tosfot exclut cette hypothèse et il dit c'est sûr que Rabbi Tarfon il parle de Boré Nefashot avant de boire et pas après avoir bu, car sinon, comment se fait-il que là-haut, dans la Gemara que nous avions étudié d'ailleurs hier, c'est le Daf Mem Dalet Amud Bet, la Gemara avait cherché à comprendre une Mishnah. Il y a une Mishnah dans ma Sechet Nida Daf Nun Aleph Amud Bet qui dit que Yesh et Taoun bracha lefanav, ve'no taoun bracha le'acharav. Il y a des éléments, des aliments qui nécessitent une bracha avant et pas après, plutôt une action. Il y a des actions qui nécessitent une bracha avant et pas après. Et la Gemara cherche à savoir c'est quoi. Quelle est l'action qui nécessite une bracha avant et pas après? Elle a dit peut-être que c'est la consommation de légumes. Ça nécessite une bracha avant et pas après. La Gemara dit mais non, puisque nous voyons que Rav Yitzhak disait que oui, il faut faire la bracha de Boré Nefashot Rabot et Hesronan après avoir mangé des légumes. Alors la Gemara dit peut-être que c'est la boisson de l'eau, Maya. Celui qui a bu de l'eau fait Shakol Niamidvaro avant, mais aucune bracha après la boisson. La Gemara dit non. Rav Papa Amar Afilou Maya. Même l'eau nécessite une bracha après. Boré Nefashot Rabot Vechesronan al Kolmar Shebarata après avoir bu. Alors la Gemara dit peut-être qu'il s'agit des mitzvot. Les mitzvot, on fait une bracha avant la mitzvah, pas après la mitzvah. Avant chaque mitzvah, il faut faire une bracha. Cherki Deshanu, Mitzvotav et Tzivanu, Al, et ainsi de suite. Mais après la mitzvah, il n'y a pas de bracha à réciter. La Gemara dit, c'est pas toujours vrai. Car nous avons vu que les Bnei Maharava, les habitants d'Eretz Israël, après, en retirant les téphilines tous les soirs, ils faisaient une bracha. Cherki Deshanu, Mitzvotav et Tzivanu, Lishmor Hukav. Alors, la Gemara dit, tu vois donc, eux ils faisaient une bracha même après la mitzvah des tefilin. Alors, à quoi fait allusion la Mishnah lorsqu'elle a dit qu'il y a des opérations qui requièrent une bracha avant et pas après? Et la Gemara de répondre, Rehani. C'est quoi Rehani? C'est Bessamim. La bracha de Bessamim, on la récite avant de sentir l'odeur parfumée. Mais après avoir profité de cette odeur, il n'y a pas de bracha à réciter. Alors, Tosfot disent, tu vois que dans le cheminement de la Gemara, on n'a pas parlé de Rabbi Tarfon. On a parlé de Rav Papa. C'est de lui qu'on a dit qu'il faisait une bracha de chez Akol avant et Boré Nefashot après. Sous-entendu que Rabbi Tarfon, quand il avait dit Boré Nefashot Rabot, c'était forcément avant, pas après. Car s'il faisait Boré Nefashot après, alors pourquoi tu vas citer Rav Papa qui est un Émora? Il valait mieux rappeler Rabbi Tarfon, évoquer Rabbi Tarfon qui est un Tana, bien avant Rav Papa. Alors, si tu vois que on ne l'a pas cité Rabbi Tarfon, c'est qu'en effet il n'a jamais parlé d'une bracha après avoir bu, mais plutôt avant la boisson. Et juste, je termine en rappelant ce que j'ai dit hier, que d'après le Gaon de Vilna, la bracha de Boré Nefashot Rabot Vechesronan, initialement, elle avait été instituée que pour la consommation d'aliments d'origine animale.
comme la viande, comme le poisson, le poulet, les œufs, le fromage. Tout cela, c'est d'origine animale. Boré nefashot, rabot. Dieu a créé des âmes que l'on mange. On mange les animaux, on mange les oiseaux, on mange les poissons, leurs produits. Mais pour tout ce qui est végétal, pour tout ce qui est minéral, comme les légumes végétaux, comme l'eau minérale, eh bien il n'y a pas de bracha du tout après avoir consommé. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Gemara, les Mishnayot, vous allez voir avant, la Gemara disait comme ça, ou les harav eno mevarech velo klum. Ça veut dire mevarech velo klum. Ça veut dire, Rachid disait, lo klum, par rapport à la bracha de ala etz ve'apiri etz ala michya ve'ala kalkala, ou birkat Amazon. Mais bien sûr qu'il faut faire la bracha de boré nefashot. Alors pourquoi tu l'appelles velo klum? Le Gaon de Vilna nous dit qu'en effet, au début, il n'y avait pas de bracha pour les végétaux et pour les minéraux. Ce n'est que plus tard, comme on voit, Rabbi Yitzhak et Rav Papa sont eux qui ont rajouté ensuite la bracha que l'on doit réciter après le profit d'avoir mangé des légumes ou après le profit d'avoir bu de l'eau. Donc, ici, nous dit Tosfot, si on a cité Rav Papa et on n'a pas cité Rabbi Tarfon, c'est qu'évidemment Rabbi Tarfon ne parlait pas de la bracha d'après avoir bu, plutôt d'avant la boisson. Voilà pour ce qui en est du 6e Pérec.